Bonjour à tous, donc je suis effectivement aujourd'hui avec Selim parce qu'on a intégré au sein du service marketing et communication Marc depuis plus d'1 an maintenant. Ça fait plus de 10 ans que je suis CMO et en fait je représente Bluesoft aujourd'hui. Pour vous en dire un peu plus, c'est une ESN, donc une entreprise de services numériques qui a été fondée en 2008 pour accompagner les organisations de leur transformation numérique. Pour vous donner un peu notre complexité, aujourd'hui on a plus de 800 collaborateurs, 9 BU, chacun avec leurs expertises. Du coup on a des réels enjeux de création de contenu pour nos différentes BU au sein du service marketing. Et on va vous montrer aujourd'hui comment est-ce que Marc nous a accompagnés dans l'amélioration et la facilitation de nos processus. Quand vous produisez du contenu avec des IA génériques type ChatGPT, ça se voit tout de suite en fait. Tout ce que vous allez publier par la suite, et quelque part c'est l'image de votre marque, c'est l'image de votre entreprise, on va se dire tout de suite, bon ben en gros ils ont mis ça dans le ChatGPT, est-ce que c'est sûr, est-ce que les informations qu'ils relayent sont fiables, et ça peut poser des problèmes. Ah ben clairement, vous allez voir les équipes commerciales et vous leur dites on a un truc génial, on peut vous aider aux réponses aux appels d'offres, et là ils vous dites ok très bien, vous fonctionnez comment, ben, on a une IA. Ah mais du coup on va mettre toutes nos données, tous nos chiffres, etc. dans une IA qui est absolument pas sécurisée. Et là, tout de suite, même s'ils voient bien le gain de temps, il y a quand même un problème de sécurisation de nos données. Pas que nos concurrents vont pouvoir tout de suite aller voir dans le ChatGPT ce qu'on a rentré comme chiffre. N'empêche que, on sait très bien que c'est des données qui peuvent avoir de la valeur, qui peuvent être vendues, et on ne veut absolument pas de fuite sur toutes les données confidentielles de l'entreprise. Donc la première chose, c'est effectivement d'avoir une solution IA où on est sûr à 100% que les données restent là où elles sont et elles ne pourront pas être utilisées par qui que ce soit d'autre. Ouais, je vais pas vous mentir, je pense que c'est le cas de tout le monde. Tout le monde se dit que intégrer de l'IA au sein d'une équipe, ça va être facile, au sein d'une entreprise, ça va être facile, parce que quelque part, tout le monde s'en sert. Tout le monde s'en sert sans vraiment le dire, va sur ChatGPT ou n'importe quelle autre plateforme générique. Sauf que moi, typiquement, quand vous arrivez dans une équipe marketing communication, ils arrivent « Ah, mais non, si on fait ça, tout va se ressembler, tout va ressembler à la même chose, on verra tout de suite que c'est écrit par une IA. Et puis du coup, ben, mon travail à moi, ça va devenir quoi ?» Et ainsi de suite. Il ne faut pas croire, hein, même les équipes market communication vont avoir des freins à l'adoption sur ce type de solution. Et c'est là qu'en fait, vraiment prendre le temps de faire la formation et de travailler avec l'équipe sur quels vont être les sujets, qu'est-ce que ça va t'apporter, et toi, sur quoi ça va te permettre de te concentrer derrière, ça change tout. Et puis vraiment, ils se rendent compte, enfin, on verra, il y a des petits verbatim de l'équipe, une fois qu'ils se rendent compte de la vraie valeur ajoutée pour eux, du temps que ça leur fait gagner, sans que ça leur enlève tout leur génie créatif, entre guillemets, et que c'est un énorme facilitateur, on commence à avoir une meilleure adoption. Et une fois que vous avez une équipe qui est embarquée, en fait, allez voir les commerciaux et leur dire, on a un truc, vous allez voir, on va vous montrer, c'est simple, on l'a programmé, enfin, on s'en est occupé, on a implémenté ce qu'il fallait, et vous aussi, ça va vous faire gagner du temps. En fait, petit à petit, c'est quelque chose qui se répand assez facilement au sein d'une entreprise. Et chez nous, il n'y a pas eu de souci. Enfin, Power est très clairement convaincu de la solution. Mais vous attendez pas de ne pas avoir de frein quand même. Ce qui est assez marrant parce qu'au final, moi, je sais que toute l'équipe, quoi qu'il arrive, se servait de ChatGPT à côté, quoi. Donc c'était un peu spécial, mais voilà, maintenant ils sont convaincus et ça change tout. Il faut donc, je vous le disais déjà en introduction, on a des sujets très techniques et particulièrement dans l'écriture d'articles de blog. Parce que quand vous voulez répondre à des sujets pour des développeurs et ainsi de suite, on ne va pas se mentir, mon équipe n'a pas l'expertise sur le JavaScript, le code, tous ces éléments. Du coup, vraiment, ce qu'on fait maintenant, c'est sans Marc. Il aurait fallu qu'un membre de l'équipe prenne le temps avec un expert chez nous pour définir les contours de l'article. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet? Qu'est-ce qu'il faut dire sur ce sujet pour montrer notre expertise et remonter dans les résultats SEO et ainsi de suite. Donc ça veut dire demander à un consultant qui est normalement chez un client de prendre 2 heures, dans le meilleur des cas, pour parler d'un sujet et écrire la trame de l'article avec les choses importantes à savoir. Ensuite, la personne dans l'équipe aurait dû passer du temps à faire du sourcing sur Internet, sur des articles, pour créer la structure de l'article, l'écrire, ça prend du temps. Suite à ça, aller sur n'importe quelle plateforme pour s'assurer, enfin, pas n'importe quelle, mais pour s'assurer que d'un point de vue SEO, c'était pertinent. Et ensuite, demander une relecture à l'expert pour vraiment pour être sûr que ce qu'on va publier est pertinent, juste, et que ça va mettre en avant notre expertise et pas mettre en avant éventuellement des erreurs au sein de l'article. Et du coup, là où Marc change tout,
c'est que le sujet de l'article va être défini en comité éditorial, parce que ça c'est quelque chose qu'on fait conjointement tous ensemble sur ça va être quoi notre planning du mois à venir sur les articles de blog, sur les webinaires et ainsi de suite. Une fois qu'on a décidé du sujet, il y a vraiment tout le travail qui est fait avec Marc sur le brief, les recherches avec l'aide de Marc. On co-construit, co-écrit l'article avec Marc en intégrant des sites internet qui nous ont paru pertinents. Par exemple, des articles en anglais qui ont fait leurs preuves et ainsi de suite. Marc là écrit l'article de blog avec effectivement tout ce qu'on lui aura demandé. On le passe dans SEMrush d'un point de vue SEO. Et en fait, on ne fait plus intervenir notre expert qu'à la fin, quand l'article est écrit. On lui fournit, on lui dit voilà, on voudrait écrire un article sur du JavaScript ou sur le clean code. Voilà ce qu'on a écrit, qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, ça permet de demander à notre consultant, allez, un quart d'heure de sa journée pour nous faire un retour sur l'article. Et en fait, pas plus tard que la semaine dernière, on en a créé un. Et effectivement, tout de suite, le retour a été, c'est super pertinent, je te ferai une ou deux petites modifs là, mais sinon, c'est vraiment très bien, tu peux envoyer ton article de blog tel quel. Donc en fait, ça fait gagner du temps à effectivement Pierre qui a écrit l'article avec Marc, mais ça veut dire qu'on ne fait pas non plus peser la création sur nos collègues au sein de l'entreprise qui ont potentiellement vraiment autre chose à faire. Et j'imagine que des fois, tu as des experts qui sont peut-être pas disponibles et qui n'ont pas le temps pour faire tout ce travail au début de passer 1h30 sur expliquer le sujet. Ils n'ont pas les 2 heures sur expliquer le sujet. Et puis même, nous, comme on s'est organisé en termes de planification, ça veut dire qu'on sait quand est-ce que l'article est prévu pour sortir. Ça veut dire qu'on peut s'organiser en amont sur il faut qu'on les fournisse à telle date à notre expert pour qu'il nous fasse son retour. Enfin, ça nous simplifie grandement la vie. Ça veut dire qu'on a beaucoup moins d'interlocuteurs parce que je vous le disais, 9 BU, 9 expertises différentes. S'il faut qu'on sollicite systématiquement les consultants sur tous les différents sujets, en fait, on passe notre semaine à faire ça. Il faut trouver la bonne personne. Ah mais non, je suis pas dispo, tu devrais demander un tel, etc., etc. Voilà. Alors que juste envoyer un mail en disant est-ce que tu peux me relire l'article, me dire si tu le trouves pertinent, s'il y a des erreurs, ça change tout. Mais vraiment pour eux, ça a tout changé sur plein de sujets. Comme on le voit, effectivement, on a refait un certain nombre de sites internet. Et en fait, demander à Marco de nous accompagner sur l'optimisation SEO de notre site internet et des différents écrits, ça a tout changé. Et elle évalue ça à 3 semaines de gain de temps quand même, sur quelque chose qui a pas une grande valeur ajoutée. Une fois qu'on a dit ce qu'on voulait dire sur le site, etc., le fait qu'il soit optimisé par Marco, ça change tout. En plus, 3 semaines full-time, c'est un gain de temps, énorme. Ah bah, ça permet d'être beaucoup plus agile quand vous voulez sortir un nouveau site internet parce que vous savez parce que par exemple il y a des sociétés qui sont intégrées chez Bluesoft et on le sait 1 mois et demi avant et on veut sortir un site internet au bon logo, bonne couleur avec les bons messages dedans 1 mois et demi après, ça nous fait gagner énormément de temps quoi. Et puis en plus, Marco prend son temps, il nous écrit le sommaire, il nous dit souvent qu'est-ce que tu en penses, voilà la première partie, est-ce que je peux continuer ou est-ce qu'il faut d'abord faire des modifications, parce que si jamais sur une première partie vous lui dites non, en fait la tonalité c'était pas ça, j'aimerais que tu parles plutôt de cette façon-là, il va ensuite le déployer sur les autres parties du sommaire. Après je vous avoue que ça fait râler certains membres de l'équipe, je lui ai dit que ça allait, je vois pas pourquoi il continue pas.